Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue la série de cours dédiés au langage PHP pour à votre tour que vous puissiez créer des sites internet dynamiques et réellement interactifs avec vos visiteurs. Dans le cours précédent, vous avez appris à lire un fichier et à le manipuler, donc écrire un petit peu dedans. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail pour écrire un fichier, créer un fichier directement avec PHP. Alors, vous avez la fonction fwrite qui permet d'écrire directement dans un fichier PHP. Donc, vous passez un pointeur, donc les paramètres d'entrée, vous passez un pointeur de fichier préalablement ouvert avec la fonction fopen. Vous transmettez les données, donc une chaîne de caractères à écrire dans le fichier, la longueur de données à écrire, et la fonction fwrite retourne le nombre d'octets qui ont été écrits dans le fichier ou false en cas d'échec. Vous avez également la fonction fileGetContent que vous avez déjà vu dans plusieurs exemples qui permet de lire tout le contenu d'un fichier directement dans une chaîne de caractères. Donc la fonction getContent possède des paramètres d'inclusion, elle ouvre le fichier dont le nom est évidemment transmis en paramètres et elle renvoie son contenu dans une chaîne de caractères, sinon elle renvoie false en cas d'erreur. Franchement, cette fonction est plus performante qu'un fopen, fread et fclose parce que vous avez appelé fopen pour ouvrir le fichier, fread pour lire le fichier, fclose pour fermer le fichier. Vous faites un file getContent en un seul appel de fonction. Donc, si vous avez besoin de seulement lire un fichier, utilisez cette fonction, ce sera beaucoup plus performant et efficace dans votre application. De même, vous avez la fonction filePutContent qui permet d'écrire le contenu d'une chaîne dans un fichier, donc ça peut vous être utile aussi parce que c'est très rapide. filePutContent, vous transmettez une chaîne de caractères et le chemin d'accès à un fichier et ça va écrire directement dedans. Donc vous pouvez spécifier des options pour cette fonction filePutContent. La fonction filePutContent, elle ouvre le fichier qu'on lui passe, dont le nom est passé en paramètres. Elle écrit le contenu de la chaîne, puis elle ferme le fichier. Si le fichier n'existe pas, il est automatiquement créé par cette fonction. Si le fichier existe, son contenu est effacé et remplacé par le nouveau contenu que vous lui avez donné. Sauf si vous utilisez l'option fileAppen qui permet d'écrire votre nouveau contenu à la suite de l'ancien contenu. Donc la fonction vous retournera le nombre d'octets qui a été écrit, si tout s'est bien passé, sinon elle vous renverra false en cas d'erreur. La fonction de link que vous avez déjà vue, que vous avez peut-être testé, elle permet elle de supprimer un fichier de votre répertoire, de votre hébergement web. Donc elle supprime le fichier, elle renvoie true en cas de succès, false en cas d'échec. Tout simplement, très facile à utiliser la fonction de link. La fonction rename pour renommer un fichier, donc vous transmettez l'ancien nom, le nouveau nom. Cette fonction vous renvoie true en cas de succès, false en cas d'échec. Je vais vite volontairement car ce sont des fonctions très faciles à utiliser. Vous n'aurez aucun problème à les mettre en pratique dans votre développement. FileExist justement pour tester l'existence d'un fichier. FileSize que vous avez vu dans des cours précédents pour lire la taille d'un fichier. OpenDir pour ouvrir un répertoire. ScanDir pour lister le contenu d'un répertoire. Et ReadDir pour lire le contenu d'un répertoire. Donc c'est des options que je vous encourage à tester. Elles sont simples à utiliser, il y a un paramètre d'entrée, le paramètre de sortie, souvent un booléen true ou false. Donc là je vous ai mis un exemple très rapide où j'ouvre un répertoire, le répertoire tutoriel, je lis le répertoire et je l'affiche avec le nom du fichier à chaque fois. Je ferme le répertoire. Là, j'ouvre un répertoire et je le liste dans un tableau et j'affiche le contenu du répertoire. Donc, avec ce cours et le cours précédent, entre la lecture et l'écriture de fichiers, je pense que maintenant vous êtes au point, il n'y a plus de problème. Donc, mettez en pratique la lecture, l'écriture de fichiers dans votre développement PHP. Vous avez déjà plusieurs exemples que je vous ai fournis. Vous pouvez bien évidemment télécharger cet exemple sous le cours vidéo. Si vous avez des questions, besoin d'informations supplémentaires ou si vous rencontrez des difficultés, posez vos questions dans le petit cadre commentaire juste en dessous de ce cours vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.